Avec 4 mois d'avance sur le calendrier initialement annoncé, c'est donc jour de vote en ce samedi à Libreville. L'ère Bongo est désormais loin derrière et l'avenir du pays est entre les mains de l'un des 8 candidats en lice, à commencer par celle du grand favori, l'initiateur du putsch et l'actuel président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les attentes sont à la hauteur des enjeux. Ce que j'attends du nouveau président, du président qui sera élu, est de promouvoir de l'emploi à la jeunesse et essayer de régler les problèmes d'eau et d'électricité qui règnent dans notre ville, Libreville. 920 000 électeurs avec comme principal enjeu leur participation. Après des décennies de violence et de répression envers l'opposition durant les scrutins, pour la première fois depuis 1967, aucun bulletin de vote ne porte le nom de Bongo. Aujourd'hui, le dernier Premier ministre d'Ali Bongo peut même endosser le rôle d'opposant candidat. On est toujours serein après un vote, mais après, vous savez qu'au Gabon, tout se déroule convenablement la journée et c'est le sort du dépouillement qui a des problèmes. On verra ce que ça va donner aujourd'hui. Les autorités de transition ont fait le nécessaire pour que les Gabonais puissent se rendre aux urnes. Ce samedi a été décrété jour férié. Les transports sont gratuits dans la capitale. Pour le chef de la transition, qui a su obtenir le soutien de la quasi-totalité de la classe politique et des principaux leaders de la société civile, ce vote pourrait être synonyme de plébiscite. En attendant, à la sortie du bureau de vote, l'ancien commandant de la garde républicaine se pose en garant du scrutin. Le processus, il est transparent, il est apaisé, il est transparent. Il est là, il y a des observateurs. Que le meilleur gagne, c'est ce que nous voulons. Une cinquantaine de missions d'observation a été accréditée par les autorités. Le futur président sera élu pour 7 ans et non plus 5. Et son mandat ne sera renouvelable qu'une seule fois.